Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Là je vais faire, vous avez vu, une nouvelle table pour ma défonceuse. Parce que j'ai refait un établi. Ceux qui ne sont pas abonnés qui vont voir la vidéo, qui s'abonnent et puis qui vont voir ou qui vont voir dans la playlist. Je suis en train de refaire un établi en même temps. Là pour le moment j'ai arrêté parce que sur mon ancien établi il y avait ma défonceuse sous table. J'avais intégré dedans. C'était pas forcément une bonne idée quoi, parce que c'était bien parce que tout était ensemble. Mais là je vais faire un meuble. Un meuble, donc je vais récupérer la plaque que j'avais sur la défonceuse sous table, enfin, sur l'autre établi. Et je vais installer, je vais faire beaucoup avec de la récupération, comme d'habitude quoi. Là j'ai récupéré un plan de travail. Et c'est du chêne on dirait. Et il est assez épais. Il fait environ... Enfin, il fait 35. 36 même, 36 mm. J'ai déjà vérifié, il est bien plat. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà regardé comment installer le truc et le bazar. Je l'ai déjà tracé, vous le voyez? Ah non, il est de l'autre côté en fait. J'ai déjà tracé pour la plaque et tout. Parce que j'ai regardé avant si ça passait. Pour ça, il va venir dans ce sens-là. Donc là, ça c'est l'arrière et ça c'est le devant. Ah, l'avant. Il va être positionné dans ce sens-là. Une chance. J'ai un ami qui fait la ferraille et qui m'a récupéré ceci. C'est des cornières en aluminium, mais c'est des morceaux de 35. Donc, installer ça dessus. Pardon. Installer ça dessus. Le café est fini. Donc, j'en ai un de chaque côté. En fait, c'est pour ça, je ne sais pas si vous allez voir. C'est une intro qui dure longtemps. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai tracé les deux axes pour moi mettre la plaque à l'axe ici. Mais ces axes-là, ils vont me servir aussi. Parce qu'il y en a un qui a fait c'est sur un montage d'une Webeco. C'est atelier amateur bois métal. Et il a fait une perceuse à colonne et il a fait ce système-là. Et après, il explique dans une autre vidéo comment s'en servir. Et franchement, j'ai trouvé le concept bien. Je vais le reporter sur ça. Et après, si je refais une perceuse à colonne, comme la sienne, je crois que je vais m'en faire une aussi. Elle est pas mal. Donc, ça va venir sur les côtés. De chaque côté, je vais les fixer. Donc les dimensions, c'est 66. La plaque elle fait 66 par 50. Je le savais. Là c'est des morceaux de 35. On met que deux. On va mettre un de chaque côté. Ça, la coulisse. Donc c'est ce qu'il me fallait pour moi faire l'éclairage. La plaque, elle va venir là au-dessus. Et après, il faudra que je fasse un meuble avec les panneaux que j'ai récupérés là. C'est du contreplaqué de 15 000. Donc je vais faire un petit meuble en dessous avec des étagères pour faire du rangement. Parce que cette scie-là, elle va passer là-bas normalement. Donc avec les trucs, en plus, je crois qu'elle fait 4 et 4, 8, plus 8, 2, plus 66 et 8. 74.
On va faire 74 de large. Bon allez, je vais faire un trou. Ouais. Y'a personne qui veut venir le faire là. Oh, toi là-bas là, réveille-toi. Viens faire le trou. Allez, viens ici. Bon, là vous avez vu quand j'avais tracé. Là j'ai commencé à le faire à la défonceuse. J'ai pas pensé à filmer. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant. J'ai réglé avec des chutes que j'ai là. Pour avoir juste à l'angle. Donc avec la défonceuse. Je fais pas tourner trop vite ma défonceuse. Je suis environ à 2 en vitesse. En sachant que elle doit faire 3000 tours minute au plus rapide, 1000 tours au plus faible. Donc là je suis peut-être à 1001 tours en plus. Donc je rebranche là. Je vais faire un petit peu de bruit. Normalement, non. Là, voilà. Attendez. Parce que là, j'ai fait une partie. Passer un coup d'aspirateur, ça va faire de l'aspirateur, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, il a l'air que ouais. Là, en fait, j'ai fait une défonce un peu plus beau. Je sais même pas si je suis à la bonne épaisseur. Non, je dois encore descendre. Donc là, je vais refaire une passe plus basse. Je le fais en plusieurs fois comme c'est du chêne. Et c'est une fraise qui n'est pas prévue pour ça normalement. Je pense. C'est des fraises à 10 balles de chez Brie. Il y a déjà un moment que je les ai. Et celle-là, elle crame un petit peu. Là. Il va falloir que je la nettoie. Bon. Là, il faut que je règle. Donc là, moi, je l'avais réglé sur une butée. Si je tourne d'un cran, ça marche pas. C'est normal. C'est une bosse. Voilà. Donc là, hop. Là, je suis un petit peu plus haut. On le voit parce que je suis en déséquilibre. Donc je suis plus haut. Donc là, je relève. Parce qu'il faut que je creuse dedans. Faut pas le démarrer comme ça. Parce que je vais faire un poupi. Et je continue.
Bon, j'ai creusé jusque temps que le bazar et après j'ai percé 4 trous. Et à la scie sauteuse, j'ai retiré le truc. Euh, voilà, j'ai tracé pour faire les trous là. Enfin, le trou du milieu pour passer la défonceuse quand même dedans. Je vais faire une petite parenthèse. Quand j'ai fait l'établi, bah là, sur la partie d'avant, vous avez vu, j'ai bloqué. Ah, vous avez vu, je sais pas si vous avez fait attention. J'ai bloqué avec les taquets. Les taquets, comme ils étaient un peu loin, j'ai mis une planche de palette entre deux. Et j'ai utilisé la presse kilo. J'ai relevé la partie kilo qu'il faut desserrer. Et quand je l'ai mis, je l'ai resserré et hop, ça l'a bloqué. Après, j'ai fait mon cadrage avec des serre-joints. Elle n'était pas tenue avec les serre-joints, elle était tenue plutôt avec l'établi, la planche. Et là, j'utilise ça, je l'écarte un peu pour moi le mettre entre deux et pour passer ma lame. Comme ça, je peux même l'écarter beaucoup plus. Si j'ai une partie à couper, elle est maintenue. Là, je faut qu'elle prenne deux serre-joints. Hop, un d'un côté. Un de l'autre. Ça bouge plus. Et comme là, je peux passer, voilà, la scie sauteuse n'avait pas branché. Je peux passer ma scie sauteuse tranquillement et Twitcha. Bon, bah allez. Il reste plus qu'à le brancher. Je le branche. Voilà. Je vais faire le restant. Je peux déplacer à chaque fois. Bon, là j'ai refait les coins carrés. J'ai percé le trou. Et la plaque. Hop. Et normalement, juste à fleur. Juste à mettre les vis. Et voilà. Voilà, avant de continuer ça, je vais installer les deux rails là sur le côté. Là. Bon. J'espère que vous avez vu quoi. Quoi. Là, hors caméra, j'ai installé les deux rails là. Sur le côté, j'ai mis 3 vis sur le côté. Normalement, il ne va pas avoir de force à exercer dessus. Ça, je l'ai fixé dessus. Il me reste à faire le meuble. Le meuble. Là est la question, le meuble. Avec quoi je vais le faire? J'ai deux plaques de contreplaqué, des plaques de mélaminé, des plans de travail. J'ai encore quoi? Je sais pas, je vais faire un tour dans l'atelier pour débarrasser un petit peu tout le truc là. Il me faut un fond, un bas, un haut, un milieu, je vais voir pour le faire. Voilà, voilà. Alors voilà. J'ai fait le meuble, enfin il n'est pas fixé. Hein. Il n'est pas fixé. Là, le dessus n'est pas fait. Parce que je l'ai fait hier. Donc j'ai fait que de la récup. Hein. J'ai dû poncer les panneaux de contreplaqué que j'avais là. Ils étaient dégueulasses. Là c'est du mélaminé là, dans les meubles. Et derrière c'est du MDF. Donc, il y avait 3 sortes. C'est tout des chutes qui restaient. Enfin,
qui est resté que j'écorce, il y a encore des chutes là. Là j'ai fait 4 pieds. Mais je me suis dit, si je dois le déplacer, le porter, et quand il va avoir tout le matériel dedans, ça va être lourd. Donc j'ai installé 2 roulettes. Pas 4, 2 simplement, à l'arrière. Ça je pourrais le déplacer. C'est un peu mieux. Ouais, apparemment là, ça donne pas mal quand même. Hein. Ça va. Hein. Ah, là sur le fond ici, j'ai retiré les 2 pieds qui sont là dans le fond. Il y a installé 2 roulettes. C'est les deux, je vais les prendre sur le meuble de ma scie qui est là sur le côté là. Parce que là j'en ai 4 mais ça bouge. Comme ça les 2 pieds ils vont y aller là et les 2 roulettes ils vont y aller là. Donc après je pourrais tout déplacer. Là ici je vais remettre une planche par en dessous. De 15, c'est celle qui est là. Celle-là là, je vais la redécouper pour la mettre là. C'est du contreplaqué, comme ça je pourrais fixer le plan par en dessous. Ça on verra pas les vis. Et après faire le guide ici en haut. Bon allez, je vais faire ça. Là j'ai mis les roulettes à l'arrière. Pour déplacer c'est beaucoup mieux, il faut juste lever le devant. Par contre le système que je voulais faire avec les qu'il y avait dessus là, sur les rails, pour ça marche pas. Du coup j'ai fait un système tout simple avec une planche d'un côté, une planche de l'autre. Je les ai mis d'équerre et des ailettes par derrière. Donc système plus simple. Sûrement que par après je vais rajouter 2 planches qui s'écartent. Là. Là j'ai installé la défonceuse sous la table. Et je vais faire mon étagère pour me remettre l'ascenseur que j'avais fait. Pour régler la hauteur. Et au soir, je ferai l'électricité pour le brancher directement dessus, que je peux le faire avec l'interrupteur comme j'avais fait celui de l'autre côté. Bon. J'ai regardé pour mettre la défonceuse et puis faire l'étagère.